Alors ensuite, l'étape 13, le maître d'œuvre établit le projet de décompte général. Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage. Donc extrait toujours pareil du CCAG 2021. Décompte général définitif solde. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend le décompte final. L'état du solde établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage. Le montant du projet du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2. Étape 14. Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie et signe le projet de décompte général. Donc, extrait du CCAG 2021, le maître d'ouvrage valide le cas échéant rectifie et signe le projet de décompte général. Bon, ça c'est ce que j'ai mis la ligne au-dessus. Celui-ci devient alors le décompte général. Voilà. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est plus le maître d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, qui fait ce document. L'affaire, c'est l'édit Pavillon, donc il fait le décompte général. Donc, on déduit les acomptes précédents, donc, pour un montant de... Alors, les acomptes TTC, pardon, numéro 1, 24 082 €, le deuxième 111 715, le troisième 123 494 et le dernier 41 343 42. C'est donc ce montant avant la retenue de garantie, les autres aussi, avant la retenue de garantie. Voilà. Il indique également sur ce décompte général la retenue de garantie pour chaque acompte. Donc 1 200 €, 5 500 €, 6 000 €, 2 000 €. Donc la retenue totale de la retenue de garantie totale, ça fait quand même 15 000 €. Pour une PME, ça fait des sous, quoi. Je veux dire, multiplié par le nombre de chantiers, pendant un an, l'entreprise attend ces 15 000 € là. Voilà aussi ce qu'il faut voir vis-à-vis de l'entreprise. C'est aussi pour ça que vous verrez, lorsque je vous explique la retenue de garantie, qu'on peut substituer à ça une caution à première demande. Vous verrez, je vous explique plus loin ce que c'est. Voilà. Donc le montant du décompte général, il reprend celui-là, 41 343 €. Il déduit la retenue de garantie des 2067 € et 17 centimes ici. Le décompte général TTC est de 39 276 € et 25 centimes. À l'entrepreneur de le signer ou pas. S'il n'est pas d'accord, il ne le signe pas. Bon, en principe, pour cette affaire-là, il n'y aura pas de problème. On est sur les mêmes sommes, mais ça peut arriver. Lorsqu'il l'aura signé, il revient et c'est ce que je vais vous expliquer après. Donc, c'est l'étape 15. Le maître d'ouvrage notifie à l'entreprise le décompte général, c'est-à-dire qu'il lui envoie. Mettre en marché public, bien entendu, le fameux Chorus Pro, ou toujours pareil, tous les moyens qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc, le maître d'ouvrage notifie au titulaire, c'est-à-dire à l'entreprise, le décompte général à la plus tardive des 2 dates ci-après, soit 30 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par l'entreprise, soit 30 jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par l'entreprise. Donc, étape 16. Donc, dans ce fameux délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, l'entrepreneur envoie au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre ce décompte revêtu de sa signature. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue la date du délai de paiement, le départ du délai de paiement. Étape 17. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général à l'entreprise. Si, dans ce délai de 10 jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Donc, la maîtrise d'ouvrage
réalise le décompte général et définitif, c'est le même, exactement le même document que tout à l'heure, simplement il a été signé par l'entreprise. Donc en principe, c'est un tampon qu'on met par-dessus. Il y aura décompte général une première fois, puis vous verrez, soit des fois en dessous, à la ligne en dessous, il va écrire décompte général et définitif. Voilà, parce que le décompte général aura été signé ici par l'entreprise avec son cachet. Donc la maîtrise d'œuvre va signer et tamponner ici, la maîtrise d'ouvrage signée ici, tamponnée éventuellement, et donc ça devient, c'est ça le décompte général et définitif de cette affaire des 10 pavillons. Vous voyez qu'il y a un sacré cheminement à faire. Pour vous, ça, économiste, ça se résume quand même surtout aux situations de travaux, après, et éventuellement aux projets d'acompte, aux états d'acompte, pas toujours. Ça sera quand même plus le travail du comptable, et tout ce suivi, ça sera plutôt le travail du comptable qui vous tiendra au courant, bien entendu. Hein. Il va vous tenir au courant tout au long de l'avancée des travaux, des états de décompte, du règlement par le maître d'ouvrage à l'entreprise, etc., etc. Voilà donc pour cette partie-là, hein, pour terminer avec cette première partie de la facturation là.